Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous expliquer comment vous asseoir pour pratiquer la méditation zen, appelée zazen. Le matériel nécessaire, c'est très simple, un être humain et un coussin de méditation. Si vous avez un coussin plutôt rembourré, c'est très bien, et sinon vous vous en faites un avec une couverture ou un sac de couchage par exemple, mais ce doit être suffisamment ferme. Alors, je vous explique la posture de méditation zen, la méditation zen. Avant tout, bien savoir que c'est une posture assise, immobile et silencieuse. Et la particularité de cette posture est que nous la pratiquons face au mur. Ici, évidemment, je me mets face à la caméra pour vous l'enseigner. Alors, ce qu'il faut faire, c'est s'asseoir donc sur le coussin, tel que je l'ai expliqué, qui doit être suffisamment rembourré, suffisamment dur. Vous vous asseyez bien au fond du coussin, ne vous asseyez pas sur le bord, sinon vous allez glisser. Et vous devez, dans la mesure de votre possible, croiser les jambes. Vous pouvez les croiser comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ça s'appelle le demi-lotus. Si vous mettez votre autre jambe ici, ça s'appelle le lotus. Bon, bref. L'important, c'est que vos genoux aillent vers le sol. On dit d'appuyer, d'exercer une pression des genoux sur le sol. Alors, comment faire cela? On va le faire sans aucune réalisation, sans aucun effort physique. Rien du tout de muscle. La posture de méditation zen, zazen, c'est une posture où on doit lâcher. Pour que vos genoux aillent vers le sol, vous allez basculer le bassin légèrement vers l'avant. Le haut du bassin va vers l'avant. Votre coccyx va un peu derrière. Je vous le montre de profil. Mon bassin n'est pas ainsi mis comme si, par exemple, je suis en train de conduire une voiture. Vous voyez, là, mes genoux montent derrière parce que mon centre de gravité est passé derrière mon corps. Je veux que mon centre de gravité aille devant et je fais cela. Avec mon bassin, naturellement, le centre de gravité passe devant avec la pesanteur, mes genoux vont vers le sol. Voilà. C'est ce que vous devez commencer par établir dans la posture, une assise dans laquelle vos genoux vont vers le sol. Quand vous avez réalisé cette assise, depuis le bassin qui est légèrement basculé, donc vers l'avant, vous allez redresser le plus possible la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Considérément, on va considérer que la colonne va jusqu'en haut. Comme si je mettrais un crochet et hop, je me redresse. Ce qui veut dire que j'étire la nuque, je rentre le menton. Vous voyez, je n'ai pas la tête qui tombe devant, je n'ai pas le dos courbé, je suis le plus droit possible. Je vous remontre deux profils. Je ne suis pas comme ceci, je ne suis pas comme ceci, ou penché vers l'avant, ou je ne sais quoi, je suis le plus droit possible. Voilà. Quand vous avez réussi à vous installer bien droit, vous ne bougez plus. Je continue. La main gauche, les doigts sont réunis. La main droite, les doigts sont réunis. Et je vais superposer mes doigts de la main gauche sur mes doigts de la main droite. Mes pouces se rejoignent, superposés aux doigts de la main gauche, c'est
je forme une ligne horizontale. Le tranchant de mes mains, alors vous pouvez le compter depuis tout le poignet jusque là, le tranchant de mes mains, des mains, vous allez l'appliquer à la base de l'abdomen. Alors pour ce faire, utilisez quelque chose qui puisse vous permettre de caler vos mains. De telle façon que vous puissiez relâcher complètement la tension des épaules. La posture est une posture où il faut lâcher. Vous relâchez les tensions, vous voyez, mes coudes sont libres. Je ne suis donc pas comme ça, ou comme ça, tranquillement. Mais je ne fais pas d'effort pour maintenir mes mains. L'effort, il est pour maintenir les pouces horizontaux. Une fois que j'ai réalisé ces points de la posture, je ne bouge plus. Voilà, ça c'est la posture physique. Après cette première partie sur la posture physique, deuxième partie, l'attitude mentale. Une fois que je suis en posture de méditation zen, zazen, face au mur, qu'est-ce que je fais? Que faut-il faire? Alors, dans le silence de cette posture, vous allez vous rendre compte que vous pensez, voir que vous n'arrêtez pas de penser, et qu'il y a des milliers de pensées qui viennent. Vous allez vous rendre compte que c'est un phénomène naturel. Vous ne pouvez pas le contrôler. Alors, ce que l'on va faire pendant la méditation zen, on va laisser passer nos pensées. C'est-à-dire que dans cette immobilité, on va pouvoir observer que nous pensons. Vous allez observer vos pensées. Et ces pensées, au lieu de les entretenir, au lieu de les faire croître, vous allez les laisser passer. Donc il ne s'agit pas de refuser quoi que ce soit. Là encore, il s'agit de lâcher. Vous allez laisser passer. Comment laisser passer? À travers de l'attention, de la concentration, ici, maintenant, sur votre respiration. La respiration dans le zen est une respiration abdominale. On respire à travers, par la narine. Et vous respirez doucement, lentement, évidemment sans bruit. C'est une méditation silencieuse. La caractéristique de cette respiration est que vous allez porter votre attention sur la phase de la exhalation. On inspire par le nez, tranquillement. Soyez généreux, remplissez. Et la phase de la exhalation, quand vous allez sortir tout l'air, vous le faites lentement, lentement, comme pour devenir de plus en plus long. Quand vous êtes à la fin de votre exhalation, vous inspirez, et de nouveau, vous expirez, et vous mettez plus de temps, lentement, plus profonde, une respiration plus profonde. Et de nouveau, comme les vagues sur un océan, qui arrivent sur la plage, et tout ceci avec le nez. Si vous vous concentrez ici et maintenant sur les points de la posture, les points physiques, donc une attention ici maintenant dans votre corps. Si vous vous concentrez ici et maintenant, dans le même temps, à ne pas suivre vos pensées, en revenant sur les points de la posture, si vous vous concentrez ici maintenant sur établir une respiration, un va-et-vient harmonieux, et petit à petit, procurer que le temps de la expiration, quand vous sortez l'air, devient de plus en plus long,
vous n'aurez plus le temps de penser à ce que vous voulez. Vous êtes ici et maintenant en posture de zazen. Voilà. En posture, j'ai mis le corps, la matière, en posture. Je vous rappelle, vous appuyez, vous exercez une pression des genoux vers le sol, vous poussez la terre avec les genoux et vous redressez le plus possible la colonne vertébrale jusqu'en haut du crâne, comme pour pousser le ciel avec la tête. La main gauche dans la main droite, les pouces horizontaux, le tranchant des mains contre le bas-ventre. Bien, je suis immobile face au mur. Face au mur, il n'y a rien à voir spécialement. Ce que je vais plutôt faire, c'est tourner mon regard à l'intérieur. Donc, les sens, je ne vais plus les utiliser pendant cette méditation. De fait, je suis face au mur, il n'y a rien donc à voir. Donc, c'est comme si la vue, la vision, je la prends, je la pose devant moi, je ne m'en occupe plus. Donc, pendant la méditation, vous allez méditer avec la vue à 45 degrés en diagonale vers le bas. Vous pouvez méditer les yeux fermés, mais si vous gardez les yeux semi-ouverts, vous gardez un contact avec la réalité. Vous ne partez pas spécialement dans vos pensées. Bien. Comme nous sommes en silence, nous n'utilisons pas non plus l'ouïe, donc l'audition, il n'y en a pas besoin, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Et on a vu déjà que nous sommes immobiles. Donc, petit à petit, d'un coup, on coupe avec les sollicitations du monde extérieur. On fait le vide de tout cela. Donc, la méditation, vous êtes assis physiquement, c'est le corps qui est en posture, et vous coupez les sollicitations avec l'extérieur. Vous mettez tout en mode avion, en stand-by. Donc, ne méditez pas avec votre téléphone portable à côté de vous. Alors pour terminer, un conseil aux débutants, ce n'est pas évident de se retrouver comme ça, confiné, maintenant, méditer face à un mur, mais c'est vraiment une bonne aide. Je vous conseille de le pratiquer, de l'essayer, et vous allez voir qu'au lieu d'entretenir des pensées qui ne sont peut-être pas très lumineuses, peut-être pas très joyeuses, au lieu d'être de mauvaise humeur, au lieu de sentir de la tension, du stress, tout ceci c'est normal. Voilà, avec ce travail sur le corps, l'attitude de l'esprit, vous lâchez, vous prenez de la distance avec tout ce qui vous arrive, vous allez voir que vous allez vous calmer physiquement, émotionnellement, la respiration, tout ça, ça va vous aider à lâcher et ça va vous aider profondément, vous et votre entourage, si vous vivez accompagné. Alors ne doutez pas à le pratiquer. Merci.